Alors bonjour, je suis Sandrine Montero et je suis guide en développement personnel, mais également j'accompagne les couples qui veulent améliorer leur relation ou se quitter en de bons termes. Donc j'avais fait une série de vidéos sur... en fait j'avais pris à l'envers dans cette série de vidéos, j'expliquais ce qu'il ne fallait pas faire et mon conseil pour aller mieux. Mais là, aujourd'hui, je veux juste vous redonner les 13 conseils que j'avais donnés pour que vous puissiez avoir de belles relations. Donc le premier point, et ce n'est pas forcément classé par ordre d'importance, puisque chacun d'entre nous, en fait, est différent, que certaines notions peuvent être complètement intégrées pour certains et pour d'autres pas du tout. Donc il est impossible en fait de dire quels sont les paramètres les plus importants pour votre situation. Donc le premier point, c'est d'accepter qu'en chacun d'entre nous, il y a une part de lumière et une part d'ombre, et que donc chez votre partenaire, il y a aussi cette part de lumière et cette part d'ombre, et d'arriver à accepter ces deux parties, car il y aura toujours un moment dans votre relation où sa part d'ombre va émerger. Hein. Vous n'avez pas passé des années ensemble sans qu'à un moment donné, la personne, parce qu'elle a des blessures, parce qu'elle a un vécu, parce elle est souffrante, parce qu'elle vit une difficulté, va faire ressortir non pas son meilleur côté, mais son moins bon côté. Et ça, c'est votre travail, à vous d'accepter que parfois ce mauvais côté va ressortir et qui fait partie de la personne que vous aimez. Le deuxième point, donc, c'est de s'écouter, vraiment. D'écouter ses émotions, ses désirs, ses besoins, d'écouter son intuition, parce qu'il n'y a personne qui sache mieux que vous ce que vous vivez, ce dont vous avez besoin, et là où vous serez le mieux. Ok. Ensuite, donc, on voit que dans certains couples, il y a un déséquilibre entre celui qui donne et celui qui reçoit. Un des deux reçoit beaucoup, l'autre donne beaucoup. Et moi, je vous engage vraiment à équilibrer le donner et le recevoir le plus possible. C'est pas forcément un équilibre parfait, mais parce que celui qui donne, à un moment donné, s'il donne sans arrêt, sans accueillir ce qu'on lui donne ou sans recevoir, il va se vider et ne sera plus trop en capacité de donner encore, ou alors avec beaucoup de souffrance, il ne sera pas heureux, et s'il n'est pas heureux, ben, il y a peu de chances quand même que le couple soit heureux également. Et puis pour celui qui reçoit facilement, mais qui a plus de mal à donner, ben, c'est aussi intéressant de travailler sur le donner, de se forcer peut-être un peu dans sa nature, parce que ça va aussi lui rapporter une certaine satisfaction de voir qu'il se sent utile, qu'il rend service et qu'il fait plaisir à son entourage. Et s'il ne fait que recevoir, à un moment donné, c'est comme une batterie, si vous la chargez, chargez, à un moment elle surchauffe. Donc voilà, je vous invite vraiment à essayer de trouver cet équilibre entre donner et recevoir. Ensuite, dans un couple, on peut avoir une mauvaise estime de soi, enfin l'un des deux ou les deux peuvent avoir une mauvaise estime de soi, et du coup penser que s'il fait la moindre erreur, s'il n'est pas complètement soumis à l'autre, ou qui ne répond pas à tous les désirs de l'autre, l'autre ne l'aimera plus. Donc moi, je vous engage véritablement là à vous dire que vous méritez l'amour de l'autre, même quand vous n'êtes pas parfait, même quand vous n'êtes pas disponible pour l'autre, même quand vous ne répondez pas à ses besoins. C'est pas parce que vous avez des limites, que vous avez vos propres besoins, que vous n'êtes pas aimable, au sens que votre conjoint pourrait ne pas vous aimer à cause de ça. C'est faux. Ensuite,
On reçoit beaucoup de conseils et surtout dans le couple, on peut avoir tendance comme ça à écouter beaucoup l'autre et à penser que l'autre a forcément raison. Moi, je vous invite plutôt, quand on vous donne un conseil, que ce soit votre conjoint ou à l'extérieur de votre couple, euh, prenez un temps pour voir comment ça réagit chez vous. Prenez un temps pour savoir si ça vous parle à vous, si vous sentez que ça peut vous aider, ou si ben, finalement ça vous donne plutôt une autre idée et que cette idée vous conviendrait mieux. Donc, hein, c'est quand même vous qui savez le mieux en fait ce qui est bon pour vous. Soyez-en convaincus. Ensuite, dans des couples, on voit très très bien que les deux ont tendance généralement à s'accuser quand quelque chose ne va pas. Hein, c'est de la faute de l'autre, on cherche à se délester de notre responsabilité, à se déculpabiliser, du coup, on accuse l'autre ou le système ou ce qu'on veut, enfin on accuse. Alors moi je vous invite vraiment à faire l'inverse du coup, à vous dire quand quelque chose ne va pas dans ma vie, c'est moi qui en suis à l'origine, c'est moi qui ai créé ça, même si je n'étais pas consciente que j'allais créer ça, et donc j'assume les conséquences, que c'est désagréable et que peut-être il va falloir que je fasse quelque chose pour que ça change. Mais en tout cas, je ne porte pas la responsabilité sur l'autre, je la prends moi, je me dis que j'ai créé ça. Et donc, si je l'ai créé, je peux le modifier. Ensuite, parlez avec votre conjoint de ce qui vous touche vraiment. C'est important, que ça soit dans les joies ou dans les peines. C'est quand même fondamental de pouvoir partager ça avec votre partenaire. C'est ça, développer de l'intimité. C'est être capable de dire, tiens, il s'est passé ça et moi je me sens vraiment touchée, vraiment blessée par l'événement. Euh, je ne sais plus comment réagir. Il va peut-être me falloir un peu de temps avant que je puisse passer à autre chose, donc je voulais te le prévenir. Tout simplement, ça peut être simplement ça, partager à l'autre nos limites, ou nos blessures, ou nos découvertes. Et puis aussi, quand on a une grande joie à dire à l'autre, voilà, j'ai tellement de joie, là je viens d'avoir une super nouvelle, je vais être tata, bah, de vraiment dire ce que ça vous fait, c'est-à-dire je croyais pas, mais en fait, je suis super excitée parce que il va y avoir un petit nouveau dans la famille, parce que j'adore les petits bébés, enfin voilà, peu importe. Mais en tout cas, de pouvoir partager ça, si c'est une victoire de votre équipe de foot, c'est pareil. Partagez ce que ça vous fait vivre vraiment, parce que c'est pas juste dire ah bah ils ont gagné, super, je suis content. Non, non, c'est aussi de dire qu'est-ce que ça vous provoque vraiment à l'intérieur. C'est qu'est-ce que ça, pourquoi ça vous procure autant de joie, hein. Ensuite, donc, bah, dans le couple, on rejoue toujours un peu les mêmes scènes. Vous avez dû remarquer que il y en a un qui a oublié de faire quelque chose, donc l'autre lui crie dessus parce qu'il a oublié, et que du coup c'est la panique. Et l'autre de répondre mais oui mais je t'avais pas entendu, puis l'autre et donc un ping-pong entre les deux personnes complètement qui ne résout absolument pas la problématique, hein. Il y en a un qui accuse, l'autre qui se défend, enfin bon bref. Et au final, quoi? Rien ne change. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres fois où il y aura des oublis, il y aura d'autres fois où euh, l'un ne sera pas content de l'autre. Donc, quand vous voyez que vous êtes tout le temps dans un même schéma, que c'est toujours la même chose, ça peut être, je ne sais pas, hein, des reproches parce que l'un ne participe pas assez à l'éducation des enfants, ou même ça peut être dans l'éducation des enfants de manières de gérer différentes et qui se heurtent sans arrêt. Donc, si vous vous apercevez qu'il y a un schéma récurrent qui revient dans votre couple,
et qui ne vous apporte pas le bonheur, bien sûr, parce que s'il vous apporte le bonheur comme de vous programmer des petits rendez-vous amoureux, ça c'est autre chose, mais s'il il vous nuit, en fait, il nuit à la relation et à la vie familiale, mais surtout, mais changez-le. Arrêtez de recommencer, changez de stratégie. Faites un point sérieux, un moment calme. Dites-vous, voilà, on fait toujours ce même style d'achoppement, là. On est toujours en train de tourner en boucle quand il y a une difficulté dans notre couple. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que de se crier après, ou que de s'insulter, ou que de se bouder, ou voilà. À un moment donné, il faut se mettre autour de la table et puis discuter sérieusement et essayer de trouver d'autres solutions. Et puis on les teste, et puis si elles marchent, bah, tant mieux, mais si elles ne marchent pas, bah, on cherche encore, jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution pour arriver à être dans un état d'harmonie, en fait, dans le couple. Ok? En tout cas, la plupart du temps. Si vous en êtes arrivé à ce que votre couple, dans votre couple, il y ait des formes de chantage, des agressions verbales, voire physiques, donc de la maltraitance quelque part, des insultes, du manque de respect systématique, etc. Enfin, alors là, je vous invite tout de suite à consulter quelqu'un pour vous faire aider. C'est important de ne pas laisser traîner ce genre de situation. De toute façon, ça ne peut vous mener qu'à l'échec. Donc, il faut réagir très très vite. Et donc, si c'est même dès les premières fois, dès la première fois où il y a une violence qui n'est pas acceptable en fait, hein, ou même, enfin, aucune violence n'est acceptable. Après, selon chacun, peut-être qu'il y a une tolérance plus ou moins, mais on ne peut pas, on peut peut-être accepter qu'une fois quelqu'un nous crie dessus, ok, mais on ne peut pas accepter des insultes vraiment très dures ou des choses, ou des coups. Donc dès que ça se produit ce genre d'événement, vraiment, consultez tout de suite. Ensuite, et si l'autre ne veut pas consulter, ben, vous voyez ce que vous voulez faire, mais peut-être qu'il faut du coup partir. Enfin, donc, on arrive au 10e point qui est de se faire confiance. Parce que si on n'a pas confiance en soi, c'est quand même difficile d'avoir confiance en l'autre, c'est difficile que l'autre ait confiance en nous. Et du coup, il y a des suspicions qui peuvent se mettre en place, de jalousie ou tout simplement du dénigrement de soi-même, hein, par soi-même, ou qui finalement n'est pas bénéfique pour le couple. Hein. Personne n'aime vivre avec quelqu'un qui se dénigre en permanence ou qui se plaint en permanence. Donc faites-vous confiance, apprenez à vous faire confiance l'un l'autre et à vous-même. Soyez convaincus que l'autre ne vous a pas choisi par hasard, quoi. S'il vous a choisi, c'est que vous avez des choses qu'il apprécie chez vous, et même si c'est pas tout, c'est suffisant pour qu'il ait décidé de vivre avec vous ou de faire un bout de chemin avec vous. Ensuite, donc, ne laissez pas, très très important, toujours établir une communication. C'est quand même la clé minimum du couple pour réussir, mais une communication saine, bien sûr. Et cette communication, elle doit commencer par ne pas laisser pourrir des sentiments, donc pas de non-dit, parce que ben, ça va générer de toute façon une énergie négative entre les deux personnes. Donc oui, parfois il faut prendre un peu de recul quand il y a eu un conflit, mais non à laisser ça de côté en se disant que ça va passer. Donc à un moment donné, il faut se mettre à table, il faut en parler. Et puis, il faut savoir dire quand l'autre agit d'une manière qui nous déplaît. Parce qu'il ne peut pas le deviner, d'une part, et parce que on ne peut pas cacher en fait les choses. L'autre, de toute manière, à un moment donné, il sentira quelque chose qui ne va pas, et il ne sait pas quoi, et c'est plus insécurisant que finalement quelqu'un qui vous dit, bah, en fait, à chaque fois qu'on va à la plage et puis que tu étales tes affaires partout, moi je suis un petit peu gênée, est-ce que tu pourrais pas essayer qu'on prenne moins
d'espace, qu'on range nos affaires au fur et à mesure. Enfin, je dis n'importe quoi, là, c'est un exemple totalement inventé, mais pourquoi pas, parce que ça peut peut-être agacer quelqu'un, voilà, de s'étaler sur la plage quand il y a beaucoup de monde. Bref. Ensuite, donc, moi, je crois qu'il faut aussi avoir en tête que on est tous euh, très puissants quelque part, et donc de se comporter aussi avec, en se disant, mais si j'étais une reine, si j'étais un prince, si j'étais une déesse, si j'étais un dieu, un héros, comment j'agirais là? Parce qu'en fait, ça va nous aider à être plus grands et à faire ressortir la meilleure partie de nous-mêmes. Mais aussi, ça va faire que l'autre va voir la meilleure partie de nous-mêmes et que l'autre aussi va réagir en conséquence et nous traiter avec le plus de respect, le plus d'amour possible. Et enfin, euh, très très important, j'espère que vous êtes allés jusqu'au bout de cette vidéo parce que il faut dans un couple savoir pardonner. Tant que vous n'avez pas pardonné quelque chose, c'est comme une pourriture à l'intérieur de vous. Donc plus vous accumulez des choses que vous ne pardonnez pas, plus vous devenez un déchet quelque part. Enfin, plus votre, euh, votre intérieur est perturbé, donc plus vos réactions vont être euh, tout de suite agacées, tout de suite sur la défensive. Donc si vous voulez avoir un avenir avec la personne avec laquelle vous vivez, il va falloir apprendre à pardonner ses erreurs, parce qu'on en fait tous des erreurs. Alors il y a ce qui est impardonnable peut-être, c'est sûr que il y a une limite au-delà de laquelle on ne peut peut-être pas le faire, mais à ce moment-là il faut rompre la relation. Mais si on n'en est pas là, si c'est juste des petits accrochages, peut-être une infidélité, peut-être à un moment donné une distance, peut-être à un moment donné une injure, peut-être à un moment donné une blessure, un coup, mais qui ne s'est pas reproduit ou qui n'est pas dans les habitudes de la personne. Il faut apprendre à pardonner ça. Et plus vous pourrez pardonner à l'autre, plus vous pardonnerez aussi quand vous faites une erreur, parce qu'on s'en aperçoit quand on fait une erreur, quand on a dit quelque chose qu'on n'aime pas en fait, on aurait voulu être gentil, puis finalement on a dit vraiment quelque chose de très très méchant, alors que c'est pas notre désir profond d'être méchant. Bah, d'arriver à se pardonner voilà, d'avoir fait cette erreur. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que rien tel que le pardon pour avoir de belles relations, et ça vaut dans tous les domaines de la vie, que ce soit le couple, les amitiés, les collaborateurs, enfin les gens avec qui on travaille, son cercle social, peu importe. On fera toujours à un moment donné une erreur, on dira une parole malheureuse ou on agira d'une façon qui ne convient pas. L'important, c'est de pouvoir dépasser ça, de laisser ça derrière pour être dans le moment présent. Est-ce que dans le moment présent, la personne me convient? Est-ce que dans le moment présent, elle agit d'une façon qui me plaît? Est-ce que dans le moment présent, j'aime cette personne? Donc voilà, et de pouvoir ensuite du coup construire l'avenir beaucoup plus sereinement et dans une attitude positive. Merci à vous.